Bonjour à tous, je suis French Ghost et ceci est ma première vidéo avec Gamecatcher. Donc, ceci est une map que j'ai moi-même réalisée sur la Xbox 360. Je l'ai créée à la base pour Rooster Teeth, Achievement Hunters, qui font des let's play sur Minecraft. Et je sais qu'ils préféraient sur Xbox 360, qui est plus simple en fait. Donc, j'ai créé une histoire avec quelques règles à suivre pour que la map se passe bien. Donc ceci est le point de spawn où tout le monde va arriver au départ. Vous avez ici les différentes zones de départ. Donc vous commencez par ici et si vous mourrez, vous avez tous les raccourcis qui sont numérotés en fonction de l'ordre, tout simplement, avec le nom du village ou une indication sur la zone. Donc ça vous permet quand même de retourner rapidement aux différents endroits, et ça évite de devoir set son spawn en permanence. Donc, première chose à faire, on passe par le premier tunnel qui vous mène au premier village. Ça permet en même temps de loader la map. Hein. Donc quand vous arrivez au premier village, vous avez un peu plus d'histoire. Vous avez des armures et des armes de base, avec la première épreuve optionnelle, qui permet d'avoir des armes un peu plus puissantes. Ce premier trajet est un peu long, mais on y est presque. Voilà. Voilà le premier village. Le premier puits, avec au fond de ce puits la première épreuve. Vous trouverez de la nourriture et tout ce qu'il faut. Ensuite vous allez au deuxième village, ici. Et là vous aurez la notion, on vous présentera la notion des codes. Il faut trouver 5 codes. Il y en a un dans ce village. Alors, ce premier code, est situé dans cette faille. Une fois que vous avez ce code, et que vous avez récupéré toutes les armes et armures dont vous avez besoin, vous pouvez continuer au village suivant. Sur le chemin du village suivant, vous avez une autre épreuve optionnelle. Voilà. Vous arrivez ensuite au troisième village, avec un système en redstone qu'il faut activer, ici. Ça déclenchera la suite de l'histoire. Vous devez aller directement au palais, où vous aurez toutes les informations sur la suite de l'histoire. Donc, c'est marqué... Bon, là c'est marqué, attendre d'accord. Mais ce qui sera marqué, c'est qu'il y a des pirates qui attaquent la ville, et qu'ils ont volé un des codes, ainsi que la clé de la tour de feu, qui permet de protéger la ville. Donc vous allez au port, pour trouver ce bateau pirate, qui est ici. Vous montez à bord, vous trouvez le code et la clé. Vous allez dans la tour de feu, que vous activez, et ça détruira le bateau. Une fois que c'est fait, si vous n'avez pas lu les autres panneaux, vous pouvez retourner au palais, où vous aurez les informations pour la suite. Donc il y aura marqué
l'emplacement des codes suivants, qui sont chez le Blacksmith, chez le Guildmaster et au Alchemy Brotherhood. Et si vous allez un peu plus loin, vous avez un passage secret derrière le trône avec une nouvelle épreuve optionnelle également. Donc, dans le village, vous avez une épreuve optionnelle dans cette zone, donc dans cet autre puits. Vous en avez une autre à côté du Blacksmith, ici, avec la maison du Blacksmith, ici, la maison du Guildmaster, et la maison Alchemy Brotherhood. Ici, vous avez le dernier puits de ce village, et une fois que vous avez récupéré tous les codes, vous pouvez aller dans le sous-sol de ce palais. Vous devez trouver le sewer system numéro 1, qui sera indiqué avec un panneau dessus. Voilà. Vous allez dans l'eau, vous activez ce levier, et ça vous ouvre la porte. Voilà. Vous arrivez ensuite dans le labyrinthe, où des monstres vont spawner. Il faut trouver les bons leviers pour activer la porte. Voilà. Moi je vais l'ouvrir comme ça, pour vous montrer le code. Ensuite vous devez trouver la porte correspondante. Si vous choisissez la mauvaise, à ce moment-là, eh ben, vous mourrez dans les flammes. Si elle a la lave en dessous. Si vous choisissez la bonne, vous ne mourrez pas, tout simplement. Donc moi je vais descendre comme ceci, pour vous montrer une fois de plus. Ici, même système, avec la trappe que vous devez choisir. Et vous avez toutes les informations nécessaires pour trouver la bonne. Bon. On va passer au milieu, ce sera plus simple. Voilà. Ensuite, vous passez par le portail de l'Inde. Enfin, du Nether, pardon. Vous arrivez dans cette forteresse, avec un mini labyrinthe, dans lequel vous trouverez un mini-boss. Si vous explorez un peu plus, vous trouverez un peu de matériel. Donc vous marchez sur les plaques de pression, ça active tout le système. Voilà, il y a des monstres qui vont spawner. Ensuite, vous tirez dans la bouche du monstre. Ce qui se passe, c'est que le monstre explose. Et ça ouvre la porte. Puis, vous passez par le portail. Bon, comme ceci. Vous entrez la bonne combinaison pour ouvrir le coffre. Vous ouvrez cette porte et vous allez directement à l'abbaye. Voilà. Vous avez des informations supplémentaires. Il y a également une autre épreuve optionnelle ici. Puis vous remontez pour aller voir le chef de cette église. C'est tout au fond. Et vous avez des nouveaux panneaux qui vous expliquent qu'est-ce qu'il faut faire ensuite. Donc vous devez aller à la cité interdite en suivant tout simplement le chemin. Trouver les œils de l'Inde pour pouvoir ouvrir le portail.
et que il y a un passage sous la cité interdite pour trouver la maison du magicien. Tout simplement. Donc vous suivez le chemin, vous arrivez à la cité interdite avec une autre épreuve optionnelle et vous devez trouver les œils de l'Inde qui sont cachés dans les différents bâtiments. Une fois que vous trouvez, vous avez tous, vous allez dans le sous-sol du bâtiment principal, où vous avez ici des tombes que vous pouvez piller avec un peu de matériel. Ensuite, vous descendez jusqu'en bas. Vous passez à travers les flèches enflammées. Et le dernier couloir vous mènera directement à la maison du magicien. Voilà. Donc le magicien vous accueille, vous dit que vous pouvez prendre tout ce qu'il y a dans sa maison, et surtout que vous devez activer le portail. Pour activer le portail, il faut d'abord le libérer. Comme vous voyez, des blocs d'or qui bloquent l'ouverture du portail. Pour retirer ces blocs d'or, vous devez aller à l'extérieur. Quand vous êtes à l'extérieur, quand vous êtes allé tout en haut, en même temps vous pouvez visiter un peu la maison, trouver de la nourriture, salle d'enchantement. Et donc une fois que vous êtes tout en haut, vous trouverez des tours extérieures avec un levier que vous devez désactiver, donc éteindre la lumière. Et une fois que vous avez éteint les 5 leviers, les blocs d'or vont descendre et ça va permettre de libérer la porte. Donc, le troisième, le quatrième, et le cinquième. Si vous allez tout en haut de la tour, vous avez des potions. Une fois que vous êtes prêt, il suffit de redescendre au portail et de placer les yeux. Si vous avez fait une erreur et que vous avez placé les yeux avant, j'ai caché quelques yeux ici. Comme ça, pas besoin de reloader la map, pas besoin de sauvegarder. Voilà. Donc vous activez le portail, comme ceci. Et vous allez voir l'Under Dragon. Après c'est tout simple, il suffit de tuer le dragon. Une fois que vous l'avez tué, vous passez par le portail et vous vous retrouvez dans la maison du magicien. Et une fois que vous êtes à la maison du magicien, vous pouvez continuer et vous trouverez à l'extérieur un chemin avec éclairé par de la glowstone
que vous pouvez suivre jusqu'à cette zone, qui est la zone de fin, avec un clin d'œil aux Achievement Hunters, avec un Jack géant, la maison Jack, une Tower of Pimps, le logo taille réelle situé au centre d'Achievement City, et un signe The End caché derrière du gravier. Donc il suffit de y essuyer et tout va exploser et le signe va apparaître. Voilà. Donc c'est tout pour le moment. Si vous avez envie de jouer cette map, il suffit de m'envoyer un message sur YouTube. Si vous avez des idées comment je pourrais l'améliorer, même chose. Et si vous voulez juste utiliser ma chaîne pour faire des maps, pour montrer des maps que vous avez sur Xbox 360 et que vous n'avez pas forcément envie d'acheter un Game Capture, il suffit de me contacter et puis on organisera ça. Parce que j'ai envie d'utiliser cette chaîne pour toutes les personnes qui ont des maps intéressantes, mais qui peuvent pas forcément les montrer, parce qu'ils n'ont pas de chaîne, ils n'ont pas le temps. Enfin voilà quoi, c'est pour les personnes qui aimeraient bien que leur map soit connue, mais pour qui ce sera juste une fois, ce sera juste une seule chose qu'ils feront. Et donc ils n'ont pas envie forcément de faire une chaîne YouTube juste pour ça, d'acheter un game catcher. Donc voilà, je vous ai donné toutes les informations. Je ferai probablement d'autres vidéos, construction, explications. Donc c'est tout pour le moment. Bye.